Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sous ce ciel d'entrée du soleil en poisson. Cette année, le soleil rentrera en poisson le 18 février 2025 à 11h18 heure de Paris. Le poisson, les poissons, ils sont deux et il y a toujours un S à poisson. Le signe des poissons, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est l'ultime étape avant la renaissance en bélier avec le printemps. C'est Si le poisson c'est l'oméga, le bélier c'est l'alpha. Donc nous sommes dans cette dernière étape du zodiaque, pas des moindres, étape de transcendance, étape de dissolution, une étape de bilan avant de renaître ensuite en bélier. Les poissons sont gouvernés par Neptune. Neptune, c'est la planète du rêve, des illusions aussi, des chimères, des fantasmes. C'est une planète qui nous permet de nous connecter à du plus grand que soi, par-delà le visible, par-delà le dissible. Et donc, c'est toujours cette balance entre le spirituel et le spiritueux. Ce sont les deux faces d'une même pièce chez le signe des poissons. Et nous le savons d'ailleurs, la meilleure bière est brassée par des curetons. Donc traditionnellement, avant qu'on ait découvert Neptune, le signe des poissons était associé à Jupiter. Jupiter, qui gouverne le Sagittaire, a un lien aussi avec les poissons traditionnellement. C'est une planète de croissance, de chance, de philosophie, de spiritualité, mais en poisson, la spiritualité côtoie plus le mysticisme. En tant que signe d'eau mutable, les poissons sont profondément sensibles, intuitifs, empathiques. Ils incarnent l'invisible, le mystique, le royaume des rêves et de l'inconscient, du subconscient, comme nous disait Jung. Mais cette hypersensibilité nous rend poreux aux énergies et à l'invisible. Et nous avons tous dans notre ciel de naissance tous les signes du zodiaque. Donc même si vous n'avez pas de planète en poisson, le poisson est quand même dans une maison. Et vous avez bien Jupiter et Neptune quelque part. Donc pour aller plus loin, pour une analyse personnalisée, on se retrouve en consultation. J'ouvre des créneaux spécifiques autour de chaque lunaison pour que nous ayons voir ensemble au diapason de votre ciel de naissance quelles sont les invitations, les leviers, les challenges pour vous. Parce que nous sommes tous sous le même ciel, mais nous sommes tous différents. Donc le signe des poissons nous plonge dans une extrême réceptivité à nos propres émotions, mais aussi à celles des autres. À l'image de l'océan qui racle les contours de la Terre, les frontières se dissolvent. Le cogito pour le poisson, c'est « je suis cela, mais cela est moi aussi ». Nous sommes dans le signe de la fusion. Donc les frontières se dissolvent pour former une unité, par-delà la forme et le temps. D'où son côté aussi mystique, mais un peu illusionniste, où on peut se perdre, où on peut se fourvoier aussi. Donc cette empathie à l'extrême dans le signe des poissons, qu'est-ce que ça nous offre pour cette saison des poissons ? Ça nous offre la capacité à comprendre les autres sans forcément que ce soit au détriment de soi-même. Parce qu'avec le poisson, on peut côtoyer, développer une compassion, une empathie infinie. C'est un signe extrêmement créatif, rêveur. La frontière avec le réel est mince. D'ailleurs, je vous en parle dans une autre vidéo que j'ai faite, mais Salvador Dali avait un nœud nord en vierge et un nœud sud en poisson. Donc on voit ce surréalisme qui l'habitait. Donc l'inspiration divine associée au signe des poissons peut vite se transformer en un raz-de-marée, un déluge dans lequel on se perd. Mais qu'est-ce que nous apprend le signe des poissons ? La fluidité et l'adaptation. Je pense d'ailleurs à mon père qui est poisson et sans même qu'il ait fait de l'astro, il m'a toujours dit qu'il se reconnaissait dans ce signe, ne serait-ce que ces deux poissons qui vont dans un sens et dans l'autre, parce que comme ces deux poissons, il sait qu'il lui est impossible de changer le courant de la rivière. Il ne peut que le suivre avec pour seul GPS son intuition. Donc la saison des poissons, c'est une invitation
à lâcher prise, on touche à la transcendance, à la transition, on est au dernier signe du zodiaque avant de renaître, la fluidité, la dissolution, ça marque la fin d'un cycle énorme et en plus, nous avons le nœud nord cette année en Poisson, donc c'est cette direction collective qui nous est invitée à prendre. C'est une saison de bilan, de fin, d'introspection profonde pour nous préparer à un nouveau départ quand le soleil rentrera en bélier. Et les invitations, toujours dans une saison du poisson, bah déjà c'est une transformation intérieure. Nous sommes dans l'axe Vierge-Poisson, l'axe de la guérison. Donc les poissons sont connectés à l'invisible, à ce qui se cache derrière la surface dans notre vie quotidienne. Ce signe nous pousse à regarder en nous-mêmes, à guérir nos blessures émotionnelles, à explorer des dimensions spirituelles plus profondes. Où est votre Neptune au natal? Où est votre Jupiter au natal? Dans quel axe de maison se place l'axe Vierge-Poisson dans votre ciel? C'est une invitation à reprendre nos crayons de couleur et nos pinceaux, notre instrument de musique, hein. Créer, imaginer. Les poissons nous inspirent et nous permettent d'avoir un flux créatif débordant. C'est un signe aussi d'idéal qui peut faire éclore des projets artistiques qui relient notre vérité spirituelle intérieure, qui n'est pas dogmatique ni figée, à l'imaginaire et au collectif. C'est l'art du soin et le soin dans l'art. Donc toute cette vie intérieure qui sommeille ou qui gronde en nous, ça peut être un bon moment pour la mettre sur papier, la mettre en mots, la mettre en couleur, la mettre en note de musique. Et souvent, désolée, j'ai reçu un message, ça m'a fait bugger. Mais souvent, c'est bien parce que ça permet de faire sortir de la tête. N'oublions pas qu'on est dans l'axe Vierge-Poisson et on a le nœud sud en Vierge. Donc tout ce cartésianisme étriqué, cette envie de contrôle, cette envie de maîtrise, cette envie de perfection, cette envie de tableur excelliser l'univers ou de trouver une équation unique, essayant de faire rentrer dans des cases l'imaginal, l'imaginaire et le subtil, c'est peine perdue pour ces 18 mois à venir avec le nœud nord en poisson. On vient apprendre à écouter notre intuition et on en a tous, c'est un canal et nous sommes là pour apprendre à l'aiguiser, à le tailler, à le peaufiner. On peut s'intéresser d'autant plus au tirage de cartes, au pendule, à tous ces moyens très pragmatiques, techniques, qui nous permettent de nous relier à cette petite voix intérieure. Et nous sommes malheureusement en France au XXIe siècle dans une société qui n'encourage pas forcément à toucher du doigt cette réalité émotionnelle et pourtant si dense et si présente dans chacun de nous. Comme je le disais, nous avons tous les 12 signes du zodiaque en nous-mêmes, donc nous sommes tous un petit peu mystiques, spirituels, etc. Cette saison aussi va nous parler de nos émotions et de nos intuitions. Nous sommes dans le dernier signe d'eau et l'intuition, elle est hyper dense, hyper forte sous l'influence des poissons. Elle peut même nous dépasser. D'ailleurs, on va aller voir un peu plus en détail le thème de cette entrée du soleil en poisson, mais vous voyez qu'on est soleil en poisson, ascendant Gémeaux, et ça me fait penser au thème d'Albert Einstein, qui a perçu quelque chose de l'univers qui allait, qui contredisait complètement les certitudes de son époque. On lui donne plus raison aujourd'hui que de son vivant. Et quelque part aussi, il s'est fait dépasser par ce qu'il a ressenti, ce qu'il a compris, ce qu'il a intuitivement perçu, grâce aussi au langage des mathématiques. Donc, nous devenons plus réceptifs quand le soleil est en poisson, plus réceptifs aux sensations subtiles, aux messages de notre inconscient, de notre subconscient. Mais nous devenons donc aussi plus vulnérables aux influences externes, aux émotions des autres, aux ambiances. Et le monde actuellement, où nous avons un collectif qui part à la dérive, où nous avons des politiciens qui marchent sur la tête, et ça, on le voit dans cette carte de l'entrée du soleil en poisson, nous avons la lune qui est le peuple en scorpion. Le peuple n'est pas très rassuré, n'est pas très content et développe plutôt un instinct de survie. Voilà, enfin, comment on remplit le frigo, comment on reste en bonne santé, on a envie d'aller au taf, comment
voilà, il y a cette idée de résilience forcée qui est demandée au peuple vu l'ambiance générale. La Lune est en Scorpion, donc chez Pluton, mais elle est au carré de Pluton en plus. Et Pluton, on l'a conjoint au milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est les politiques en astrologie collective mondiale. Donc déjà que nous avons un cher président de la République qui déraille complet pour rester poli, ça ne va pas changer. Bon, ça, il n'y a pas besoin d'être astrologue pour s'en rendre compte. Mais le cadeau que nous offre le signe des poissons, c'est le fait d'être adaptable et le lâcher prise. C'est une épreuve de foi qui nous est proposée. Et dans ce tumulte, dans ce marasme, dans cette cacophonie extérieure, arriver à se connecter à soi, à sa sensibilité, à son empathie, à sa compassion, c'est un acte subversif, encore une fois. Mais nous avons le nœud nord en poisson. Donc l'univers, il nous attend, il nous soutient à cet endroit-là, pas en vierge, en poisson. Et en plus, comme vous le voyez, nous avons Mars, toujours rétrograde, il quittera sa rétrograde durant la saison des poissons. Et nous l'avons en Cancer. Donc nous avons Mars, le guerrier, chez la Lune, et nous avons la Lune en Scorpion, donc chez Pluton, mais avant qu'on découvre Pluton, c'était Mars, le maître des Scorpions. Donc c'est assez violent. On s'arrête sur l'archétype des Poissons, c'est très joli. On commence à creuser le thème d'entrée du Soleil en Poisson. On voit qu'il va y avoir une épreuve de foi. Il va y avoir fort de cette cacophonie, de ce non-sens, de ce blocage extérieur qui est inhumain, qui est inconcevable, qui est aux antipodes de l'archétype dans sa face lumineuse des poissons. Cette saison des poissons, c'est cocasse de se connecter à son intuition, à son intériorité, à cette confiance intérieure, par-delà le prédestiné et le chaos ambiant, par-delà les injonctions qu'on voit notamment dans les informations, la peur, le désarroi dans lequel nous met toutes les nouvelles que nous lisons entre les guerres, entre les dérives de nos politiciens, les choix qu'ils font, des choix inhumains, des choix inconcevables. Eh bien, l'univers nous offre quelques jours devant la cour des miracles. Donc, nous allons en plus avoir Jupiter en maison 1. Donc, l'épreuve de foi, elle est là, surtout qu'on voit qu'il est au carré de Mercure, Mercure maître de l'ascendant en Gémeaux. Donc, on voit qu'il va nous falloir œuvrer en nous-mêmes et travailler sur cette vérité intérieure, vérité spirituelle, cette foi qui fait que l'humanité regarde toujours le ciel avec nostalgie, avec amour, avec tendresse, le fait de s'émerveiller devant une fleur. Enfin, c'est baba cool et un peu débile si vous voulez ce que je vous raconte, mais à l'heure actuelle, se connecter à des choses comme ça, tellement subtiles, qui nous relient les uns aux autres et qui nous rappellent que par-delà notre couleur de peau, notre religion, notre parti politique, notre niveau social, nous avons les arbres, les cailloux, les plantes et les animaux ne nous sont pas dus et nous coexistons à travers cet ensemble merveilleusement orchestré et se relier à ces choses-là à notre façon, à notre manière, par la peinture, la musique, la méditation, la compassion, la prière. Et c'est un acte subversif et c'est ce qui, je pense, nous est proposé dans cette entrée du soleil en poisson. Donc concrètement, là nous avons vu au niveau symbolique l'invitation de cette saison des poissons, eh bien c'est écouter son intuition, développer cette confiance et cette guidance intérieure qui n'est pas une mince affaire vu l'état du ciel pour le mois de mars. L'idée n'est de pas toujours chercher des réponses logiques ou rationnelles. Parfois, les meilleures réponses viennent du cœur ou des sensations, ces choses qu'on ne peut pas expliquer, ces choses qu'on ne peut pas euh, euh, légitimer, ces choses qui nous appartiennent. C'est épidermique. On regarde un film, il y a un chien qui meurt, on a envie de pleurer.
On n'a pas à expliciter pourquoi ça nous arrive, on a juste à le vivre et à ce que ça nous traverse et à quoi ça nous relie, ce genre de choses. Ça nous invite aussi au lâcher-prise, à se laisser guider, surtout avec le nœud nord conjoint Neptune durant cette saison des poissons. C'est une saison idéale pour pratiquer donc le lâcher-prise, lâcher les résistances et un petit peu se laisser driver par l'univers qui nous montre la voie. Mais l'univers, c'est notre moi supérieur. C'est pas obligé d'être un grand barbu, vous l'imaginez comme vous voulez. Pour moi, l'univers, c'est Lulu. Donc, essayez de ressentir cette petite voix qui chuchote au fond de nous-mêmes et qui est notre âme et qui sait et qui croit que c'est possible et qui sait ce qu'elle veut, à qui sait l'entendre. Donc, accepter ce qui vient avec foi et ouverture, ça ne veut pas dire avec fatalité et fermeture. Vous entendez la différence. Cultiver sa créativité, hein, le signe des poissons va nourrir notre imagination. Nous allons avoir la nouvelle lune en poisson, nouvelle lune en poisson, le 28 février. On fera une vidéo sur le sujet. Donc voilà, créer, ça peut être un excellent moyen de libérer ses émotions, de trouver la paix intérieure, de mettre concrètement en matière tout ce fouillis, brouhaha, tout ce flux intérieur qui va nous traverser. Prendre soin de soi, émotionnellement, psychiquement. Ça peut passer par des choses toutes simples, hein, faire le tri dans ses fringues, comment sont agencés les meubles à la maison, est-ce que c'est feng shui ou pas. Ça peut être juste prendre le temps avant de s'endormir ou le matin en se réveillant, fermer les yeux, hop, scanner son corps, hein, on imagine une lumière qui passe par la tête, tata, ça descend aux pieds, ça remonte, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de vérité absolue, encore moins chez le poisson. Il y a juste cette cohérence intérieure. Donc voilà, prendre le temps de mettre le son, le bruit extérieur sur pause pour se tourner vers l'intérieur. Donc aussi, c'est important de prendre soin, voilà, de soi émotionnellement, psychiquement, énergétiquement, parce que on va être poreux à l'ambiance et aux émotions des autres. Et avec Mars Cancer rétrograde, avec Lune en Scorpion carré Pluton, comme on l'a vu dans le thème de l'entrée du Soleil en Poisson, c'est dense. On a les 3 signes d'eau qui sont connectés, pour vous le dire autrement. Donc ne pas hésiter aussi à se retirer dans des espaces de tranquillité pour méditer, pour se régénérer. Le signe des poissons est en analogie à la maison 12. Et comme je dis souvent à mes élèves ou en consultation, la maison 12, oui, c'est les temples, c'est la prison, c'est là où on se retire du concret de l'existence pour toucher à du plus subtil. Mais nous ne sommes absolument pas seuls. Nous sommes avec les anges, avec les guides, avec les ancêtres, avec les dieux, avec les divinités. Nous sommes avec tout ça. Donc, on n'est pas seul. On est peut-être seul physiquement dans la pièce, mais si on voyait plus large, on verrait qu'on est très bien accompagné. C'est aussi une bonne saison pour partir en recherche de sa vérité spirituelle qui est en constant mouvement, qui est en constante évolution. Bien sûr, c'est pas une ligne d'arrivée, cette histoire-là. Les poissons vont nous connecter à des dimensions supérieures de la conscience. Rappelez-vous Einstein. Donc profitons de cette période pour explorer des pratiques spirituelles, méditation, réflexion profonde sur le sens de la vie. Et surtout, le disclaimer, bien évidemment, toujours avec le poisson, c'est d'éviter les illusions et la fuite dans les paradis artificiels. Ok, les poissons sont reliés au rêve, à l'idéalisme, mais ça nous met en garde aussi sur le fait de fuir la réalité. Et on peut tout à fait avoir envie de fuir la réalité, vu les augures, vu le ciel, pour cette saison des poissons, vu ce qui se passe au niveau mondial, vu ce qui se passe au niveau collectif. On s'en rend compte juste en allant chercher sa baguette de pain ou en prenant sa voiture dans les embouteillages. C'est un peu hardcore quand même ces temps-ci. Donc, prenons la responsabilité de nos rêves, de nos idéaux, de cette foi intérieure qui nous habite, qui fait de l'homme qui il est, et cherchons un équilibre entre nos idéaux et ce qui est véritablement réalisable dans la vie quotidienne. Essayons d'intégrer dans notre vie quotidienne une discipline vertueuse, des activités qui nous connectent à ce plus grand, à ce temple intérieur, à cette église intérieure, à ce
lieu paisible qui nous appartient et dans lequel plus rien et personne peut nous chambouler ou nous déstabiliser. Je bégaye depuis quelques phrases parce que j'ai vraiment ça qui me vient en tête. Prenez soin les uns des autres parce que nous ne sommes pas tous au courant de ce qui se passe au-dessus. Le désespoir et les gens qui peuvent vouloir mettre fin à leur jour peut être plus d'actualité que d'habitude. Donc prenons soin de nous, de tous nos corps subtils, tout ça, c'est très baba cool, je vous l'accorde, mais c'est vachement essentiel pour cette saison des poissons. On se retrouve en consultation si vous voulez aller plus loin. Je vous propose, comme je vous disais tout à l'heure, cette année, des analyses personnalisées de chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. J'ouvre des créneaux 3 jours avant et 3 jours après. C'est souvent là qu'on ressent le plus les influences des lunaisons. Je propose des consultations sur du thème natal, les révolutions solaires. Je vous laisse aller voir mon site internet si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Et on peut se retrouver aussi sur Instagram. Je vous souhaite une merveilleuse saison des poissons. Prenez bien soin de vous et de tout ce qui fait de vous qui vous êtes. À tout bientôt là-haut. Bis cosmique sur vos tronches.